L'info service, l'info sourire, c'est ici que l'on parle de vous, c'est aussi ici que l'on vous parle des choses que vous faites le mieux dans la région Limousin, le mois du documentaire. Voilà une très belle initiative pendant un mois, des documentaires qui vous ouvriront les yeux, qui vous ouvriront les frontières de la région et ça se passe dans chacun des 3 départements. C'est très beau à voir, c'est Romain Grosjean qui nous expliquera tout. Regardez, une numéro 3, ça vous tente? C'est le coup de cœur de Delphine. 70 tonnes d'huîtres vendues en Creuse. Oui, ça se passe ce week-end et c'est possible. Des dégustations, des achats, c'est un véritable phénomène, une manifestation hors norme. Des étudiants qui trinquent au monde, à l'Europe et qui sont heureux de se rencontrer. C'est AFS, voilà, une belle association, Vivre sans frontières. Des étudiants qui viennent en France pour découvrir notre culture, pour apprendre des choses, on en parle dans Limousin Matin. Vous avez prévu beaucoup de choses ce week-end. La météo, ça vous intéresse? Ça nous intéresse aussi et c'est avec Delphine. Bonjour ma belle. Bonjour, comment tu vas? Super bien, je suis très contente d'être là. Ah bah nous aussi, vraiment. Alors, ça y est. C'est l'automne. C'est l'automne. Et le oui. temps cet après-midi. Un temps novembral, c'est-à-dire Novembral. de novembre, agité avec des averses qui prendront localement un caractère orageux et puis surtout un vent de secteur sud-ouest qui va souffler par rafale proche de 50 km/h. Les températures? Les températures sont de saison, comprises C'est-à-dire entre 9 et 14 degrés. On a plein de choses prévues ce week-end, hein, vraiment. La foire du livre de Brive, Sardan, plein de manifestations partout. On a encore un peu envie de profiter de l'extérieur. Ça donne quoi le temps pour ce week-end? On verra ça en fin d'émission. On en parle en fin d'émission, rendez-vous est pris, bien évidemment. Le mois du documentaire, voilà une très belle initiative, c'est l'association du jour, c'est la rencontre du jour et on en parle avec Romain Grosjean. Bonjour Romain. Bonjour Christophe. Bienvenue sur le plateau de Limousin Matin. Les yeux verts, voilà une structure particulière qui porte un très beau nom. D'où vient ce nom et de quoi s'agit-il? Alors c'est pas moi qui ai les yeux verts, c'est Non, Marguerite mais très beaux Duras. yeux bleus. C'est Marguerite Duras qui a fait des écrits absolument magnifiques sur justement le regard de spectateurs sur le cinéma dans les cahiers et en fait on a choisi ce nom pour illustrer notre mission d'éducation à l'image. Le mois du documentaire, de quoi s'agit-il? Alors, le mois du film documentaire, c'est une manifestation nationale, j'ai envie de dire presque internationale parce que c'est presque 3000 projections en France et dans le monde, qui est portée au niveau national par Images en Bibliothèque, qui fait un magnifique travail de coordination et qui se repose en région sur des coordinateurs comme nous et qui font passer comme ça le message aux programmateurs pour qu'ils s'inscrivent. C'est participatif. Alors, le film documentaire, c'est un genre particulier, c'est un engagement, un regard de réalisateur, Ouais. mais lorsque l'on est spectateur, téléspectateur, que l'on va dans les cinémas aussi, alors ça nous ouvre des frontières incroyables. Incroyable et justement c'est un des enjeux de la manifestation, c'est de porter ce genre comme un genre cinématographique à part entière. C'est-à-dire que c'est une œuvre d'art comme n'importe quel film et ça doit se voir dans les conditions du cinéma. Donc c'est ça avant tout l'enjeu du mois du film documentaire. Faire rencontrer les œuvres et le public dans les meilleures conditions possibles et voilà, émouvoir. Émouvoir et puis créer du lien social. Alors évidemment, ça nous intéresse ici sur le plateau de Limousin Matin parce que vous permettez à des personnes qui n'auraient pas eu accès à ces films documentaires-là d'aller les voir. Et là, ça devient très intéressant. Il y a un engagement social fort dans toute la manifestation d'ailleurs, mais on travaille plus particulièrement avec les scolaires depuis maintenant 5 ans à Brive, puisque c'est la base opérationnelle du pôle image, et on travaille avec un programme qui s'intitule Découvrir l'ailleurs, donc une promesse d'altérité justement à destination des plus jeunes qui vont venir dans les centres socioculturels de Raoul Dautry et de Jacques Cartier pour admirer ces 7 courts-métrages documentaires animés. Donc ça, c'est encore une des spécificités de la manifestation, c'est que vous allez voir des formes que vous n'aurez certainement jamais vues en documentaire. Alors c'est très bien de faire du cinéma à destination des jeunes, du film documentaire à destination des jeunes, mais est-ce qu'ils sont assez mûrs pour porter un regard comme pourrait le porter un adulte sur ces films-là, sur ce genre singulier? Alors là, c'est des élèves qui peuvent aller de 5 à... Non, là, cette année, c'est à partir de 7 ans, mais en général, on a commencé à travailler des fois à partir de la maternelle. Donc à chaque fois, notre mission aussi en tant que pôle régional d'éducation à l'image, c'est d'avoir un regard aussi de programmateur sur qu'est-ce qu'on peut montrer et à qui, et comment on l'accompagne. Donc là, encore une fois, il y aura des interventions au début de ces films, et justement, l'animation est une entrée pédagogique intéressante justement pour les enfants, parce que c'est une imagerie qu'ils connaissent, et en même temps, il y aura plus de fond. Ils vont raccrocher
raccrocher avec le réel, mais par d'autres moyens. Donc là, l'idée, c'est vraiment un support pour s'éveiller, éveiller le regard, et puis pour apprendre. Et vous travaillez avec les enseignants régulièrement, du coup? Beaucoup. C'est l'essentiel de notre mission sur l'axe vraiment sensibilisation des publics, diffusion, et même après sur toute la partie atelier de réalisation. On va prendre des groupes d'élèves pour leur apprendre à faire un film et vraiment les sensibiliser sur chaque étape de la construction. Ce que j'adore, c'est dans vos yeux qui ne sont pas verts, c'est voir la passion que vous avez lorsque vous parlez du documentaire, du film documentaire. Cette passion-là, on va faire une petite parenthèse, elle vous est venue comment? Parce qu'on vous sent, on a l'impression que ça coule dans vos veines. C'est vrai que c'est une passion pour le cinéma en général, donc qu'il soit fiction, fictif ou documentaire. Mais justement, ça m'amène à aussi. Donc nous, on n'est pas les uniques programmateurs de la manifestation, c'est important de le rappeler. On fait beaucoup de séances et notamment, on emmène le public sur des séances qui vont justement amener une forme particulière. Donc là, ça va être le cas, par exemple, du Fenêtre sur cour numéro 74 qu'on propose au cinéma Le Lido à Limoges le 17 novembre, avec 2 films de durée documentaire qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que le documentaire, on se dit, bon, c'est 52 minutes, oui, c'est informatif, format classique. Et donc, on monte ces formats-là, mais on en montre aussi d'autres. Là, par exemple, on aura un film d'1 demi-heure et un film de 57 minutes. Et là, la narration est complètement différente. Donc voilà, moi, c'est ça qui me passionne. En fait, vous êtes très très fort parce que quand on vous pose une question sur vous, vous parlez quand même du mois documentaire. Alors, c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce mois documentaire, c'est qu'évidemment, que vous habitiez la Creuse, la Corrèze ou la Haute-Vienne, vous allez pouvoir découvrir des films documentaires, mais pas simplement en ville. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez aussi à la campagne, dans le milieu rural. C'est ça, le lien social, il se fait partout, autant dans les quartiers que dans les milieux ruraux. Et les projections ont lieu dans des lieux justement très différents et parfois insolites. Dans des librairies, dans des bibliothèques, dans des centres socioculturels, évidemment dans des cinémas, des fois, parfois dans des écoles. Ça va être le cas à Couzex, le 18 novembre, sur une programmation autour justement des thématiques d'éducation, de mixité sociale, avec une part belle justement sur un film qui a été tourné en région Limousin qui s'appelle Des caravanes dans la tête, un film d'atelier qui a été fait. Des caravanes dans la tête, c'est sur le monde gitan. C'est sur le monde manouche, absolument. Magnifique. Magnifique culture film. Incroyable. Qu'est-ce que c'est beau la culture incroyable, gitane. Et c'est justement mettre en face qu'est-ce que veut, disons, l'éducation nationale au niveau de la scolarisation et pourquoi ces familles peuvent avoir une appréhension. Donc on voit comme ça tout le parcours, les différentes aussi communautés, parce qu'on amalgame beaucoup les Roms, les Manouches, les Gitanes. C'est un grand mélange un peu dans la tête des gens et vraiment le film tente de rendre ça aussi. Alors dans la tête des gens, si vous nous regardez, vous vous dites très bien, le film documentaire c'est chouette, mais c'est souvent des gens d'ailleurs. Mais que nenni! En Limousin, nous avons des réalisateurs, nous avons des structures, la vôtre, nous avons des techniciens qui travaillent sur le film documentaire et le mois documentaire permet aussi justement de découvrir des films made in Limousin. Absolument. C'est aussi, il faut savoir qu'on est une terre extrêmement dynamique en termes d'accueil de tournage et même on a une spécificité qui est qu'on a 2 sociétés de production documentaires principalement d'ailleurs, Leitmotiv Production et Pyramide Production. Il y a une 3e qui arrive d'ailleurs et bon, c'est un défi en soi-même de ne pas être justement centralisé dans une grande ville ou à Paris. Et elle nous ravise de merveilleux documentaires depuis de nombreuses années et ce sera encore une fois l'occasion de les redécouvrir. Donc on aura Le Voile de Jérôme Amimer qui est un regard très singulier sur la mémoire des Chibani et sur sa propre mémoire de fils d'immigrés. On a eu Le Silence et la douleur qui est déjà passé à Tulle de Patrick Serodi qui revient sur évidemment les événements marquants de la Seconde Guerre mondiale. On aura L'héritage retrouvé de Pierre Guetchel. Magnifique. Magnifique film. Alors, en plus, avec des rencontres avec Pierre Guetchel, qui a fouillé dans sa mémoire, dans celle de sa famille, c'est un documentaire exceptionnel. Si vous voyez sur les affiches du mois documentaire celui-ci de Pierre Guetchel, il faut absolument aller le voir. Et Pierre a la gentillesse d'aller à la rencontre des spectateurs. C'est aussi ça le mois du documentaire. Exactement. Donc l'éducation à l'image, on en fait vraiment, que ce soit pour le tout public et évidemment, on profite des personnalités qu'on peut avoir, des gens aussi passionnants que Pierre, pour raconter parce qu'il déplie son histoire familiale pour nous raconter une part de l'histoire collective. Et ça, on veut le faire partager.
partager justement son regard de réalisateur, soit à des lycéens qui sont en option cinéma audiovisuel, à Brive et à Saint-Léonard-de-Noblat, et évidemment au tout public. Ils sont très fidèles, hein, les classes audiovisuelles de Saint-Léo et de Brive, ils viennent souvent nous voir sur nos plateaux à France 3. Avec un ambassadeur comme vous, le mois du documentaire n'a aucun souci à se faire. Qu'est-ce que je fais? Je vous laisse les clés de la maison, vous fermez à midi, il y a le journal, et puis après vous faites le ménage, vous passez la serpillière, nous on va y aller. Romain, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Limousin Matin. Le mois de documentaire, c'est partout en Limousin, sur les 3 départements. À très très bientôt. Dernière chose, petit fascicule que vous pourrez trouver avec toute la programmation régionale. Et aujourd'hui, ça n'est pas 1, ça n'est pas 2, mais ça n'est 3 qu'on vous donne. Merci beaucoup, Romain. Pour retrouver toutes ces informations, c'est très simple en fait. Vous allez sur notre site internet pour retrouver toutes les informations partagées avec Romain Grosjean. Et notre site internet vous offre aussi la possibilité, si vous venez d'arriver, nous sommes en direct, de revoir cette émission en replay et de retrouver toutes les coordonnées des associations que nous vous proposons à la découverte dans Limousin Matin. Oui, Limousin Matin aime parler de vous, c'est ici qu'on le fait le mieux. Limousin Matin, c'est l'info service, c'est l'info sourire, et celui de Delphine me ravit aujourd'hui. Le coup de cœur de Delphine nous emmène cette semaine en Creuse. Tu nous emmènes en Creuse. Oui, à Sardan pour parler de la fête de l'huître qui a lieu dimanche, lundi et mardi. Alors pour vous situer, la commune se situe entre Bourganeuf et Guéret. Puis vous savez, c'est ici que Claude Chabrol a réalisé son film. Alors il est sardantais d'origine. Oui, il est né là-bas. Voilà, c'est ça. Son fameux film, Le Beau Serge. Avec Brialy et Bernadette Lafont. C'est ça. J'ai adoré ce film, 1967, si ma mémoire est bonne, fin des années 60 en tout cas. Moi non plus, je n'étais pas née, mais quel beau film. Alors, une fête de l'huître à Sardan, voilà, ça c'est très surprenant, il faut nous en parler. Alors, la manifestation se déroule sur le terrain de Louche. Montrez-moi votre strabisme. Le terrain de Louche, c'est l'ancien terrain de football. D'accord, on consomme beaucoup d'huîtres en France, non ? Pardon ? On consomme beaucoup d'huîtres en France. Mais beaucoup, oui, on consomme beaucoup d'huîtres. Alors, je vais vous donner des chiffres, hein, parce qu'il faut savoir donc que la France est le premier producteur, consommateur, exportateur d'huîtres en Europe, avec 150 000 tonnes produites par an en moyenne. Ça fait plus de 4,7 kilos par seconde. Cette idée énorme. Des mois en R, ça nous énerve. On peut en manger au mois d'août ou au mois de juillet si on a envie. On peut en manger toute l'année, pas seulement pendant les fêtes, parce qu'en plus, elle se conserve très bien pendant une semaine après l'achat dans le bac de votre réfrigérateur. Cette manifestation existe depuis 1981 ? Oui, c'est la 34e édition. Cette année, c'est l'Union des commerçants et artisans locaux qui l'a créée. Le but, c'était de faire venir la mer en Creuse. Oui, c'est vrai que la marée est souvent basse en Creuse. Hein. C'est ça. C'est souvent comme ça. Mais alors, c'est une manifestation incroyable. 70 000 tonnes. Non, 70 tonnes, déjà c'est beaucoup, qui seront vendues pendant ce week-end-là. Oui, et consommées sur place. 15 à 20 000 personnes qui vont se déplacer sous un chapiteau de 2000 m² chauffé, rassurez-vous, dans lequel vous trouverez effectivement des huîtres, des moules, du poisson, des produits du terroir, plein de choses. Alors quand on va acheter des huîtres, 2, 3, 4, 5, on est un peu perdu. Et oui, ça commence même par 0. Le numéro 0, eh bien, figurez-vous que c'est la plus grosse. C'est la plus grosse, au-delà de 151 grammes. Ça fait un beau steak. Oui. La plus petite, c'est la 5 alors. C'est la 5, la petite. Et la plus consommée, c'est la numéro 3. Oui, ça c'est assez classique. C'est très très bon pour la santé. C'est Ronald Artigot qui dirige toutes ces caméras-là, qui est un amateur d'huîtres, puisqu'il est charentais-maritime, qui m'a dit que c'était même aphrodisiaque. C'est aphrodisiaque, oui. Vous en consommez beaucoup le week-end, Christophe. Hein, quand vous arrivez lundi au bureau, on s'en rend compte. Donc, c'est aphrodisiaque. Mais elle perd le sens commun. C'est aphrodisiaque, plein de vitamines, B, C, E, et puis du potassium, du calcium, plein de bonnes choses pour la santé. Et c'est pauvre en graisse. Ça se passe donc à Sardan, en Creuse. C'est dimanche, lundi et mardi. Si vous aimez les huîtres, c'est là-bas qu'il faut aller ce week-end. De 8h à 19h, entrée libre. Super. Vous aimez les animaux ? Ah, j'adore, oui. On en a 2 à vous proposer aujourd'hui. Vous allez chercher les petits chatons. Oui, chaque semaine, Limousin Matin vous propose à l'adoption des animaux et nous recevons le docteur Cécile Lamoureau. Bonjour, madame. Bonjour. Vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue avec ces 2 chatons absolument superbes. Présentez-les-nous. Je vous présente Skipper et Dusty, qui ont été 2 petits chatons trouvés dans des cartons par la SPA. Et dont malheureusement leur petite sœur est morte, on les a trouvés, ils avaient à peine 3 semaines. Ça c'est qui ? Skipper. Skipper. Voilà. Ils sont vaccinés, ils sont identifiés, ils seront stérilisés.
Et donc, ils sont adoptés à la SPA. Et beaucoup d'autres petits chatons vous attendent. Oh, ils ronronnent. Oui. Ah oui. Là, ils ont 3 mois. Ils ont 3 mois. Et on les a eus à 3 semaines. Ils sont top, là, non? Ah, ils sont top, oui. Hein? Oui. Alors, est-ce qu'on Ils peut attendent juste une petite famille pour qu'on s'occupe d'eux. Famille aimante et Ah, accueillante. oui, forcément. Est-ce qu'on peut les accueillir à la maison tous les deux ou un par un? Les Alors, séparer, tous les c'est pas deux, top, c'est vrai mais- que ça serait idéal, parce que c'est Ouais. deux frères de portée. Donc c'est vrai que l'entente après adulte sera idéale. Après, si malheureusement ils sont séparés, voilà, ils feront aussi le bonheur de deux familles. Voilà, alors si vous voulez adopter, vous nous rappelez leur prénom? Skipper et Dusty. Skipper et Dusty. Je crois que Delphine va repartir avec Dusty. Regardez leur carte d'identité, ils sont super mignons. Ils ont 3 mois, ils sont pucés et vaccinés. Vous téléphonez au numéro de téléphone qui s'affiche et vous pourrez les accueillir chez vous. Ils sont topissimes. Alors, pour ne pas retrouver dans des cartons des chatons en très très mauvaise santé, il y a une campagne de stérilisation qui va commencer le 17 novembre. Expliquez-nous. Tout à fait. C'est une campagne en partenariat avec le syndicat des vétérinaires de la Haute-Vienne et la SPA qui propose des tarifs préférentiels pour faciliter la stérilisation des chats et des chattes pour éviter justement toute surpopulation de chats et que la SPA, par exemple, en une année, on recueille près de 500 chatons. 500 chatons. Oui. Et un couple de chats peut faire combien de petits sur une année avec la descendance? Alors, en un an, c'est plus compliqué. Un couple de chatons sur 4 ans peut faire engendrer 20 000 chats. Sur 4 ans, 20 000 chats, d'où Voilà. l'intérêt de les stériliser. De les évidemment. stériliser parce que... C'est gratuit quand on va chez vous? Non, c'est des tarifs préférentiels Oui. par rapport à la campagne du 17 novembre au 29 novembre. 17 novembre, 29 novembre, campagne de stérilisation. Vous téléphonez à votre vétérinaire pour savoir s'il est partenaire de cette manifestation-là. Et puis s'il ne l'est pas, je suis sûr qu'il fera un petit coup de pouce si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour stériliser votre chat ou votre chatte. Et puis n'oubliez pas, adoptez-les, ils sont super mignons. Merci docteur Merci beaucoup. d'être venu Bonne jusqu'à nous. journée. Vraiment, on croise les doigts. Tout à l'heure, Delphine, si vous voulez retrouver ces informations-là, une autre solution par rapport au site, c'est la page Facebook. C'est là où est en train de naître une véritable communauté, la communauté Limousin Matin. Vous échangez, vous vous parlez, nous parlons avec vous. Et ça nous fait très très plaisir parce que c'est là qu'on échange ensemble sur la page Facebook. C'est là où vous découvrez les coulisses aussi de l'émission et des photos parfois un peu insolites. On s'amuse avec Delphine sur la page Facebook. Une association pas comme les autres qui offre aux étudiants du monde entier la possibilité de découvrir notre pays. C'est AFS, Vivre sans frontières. Et pour en parler, j'accueille Françoise. Bonjour. Bonjour Kashia, vous êtes étudiante polonaise. Alors Françoise, cette association AFS est née de quelle manière? Racontez-nous. Actuellement, on est en train de fêter le centenaire d'AFS. C'est American Field Service. C'est de jeunes étudiants américains qui, lors de la Première Guerre mondiale, ont décidé bénévolement de constituer des fonds et de construire des ambulances ils sont partis en France pour aider sur le front avec des ambulances qu'ils avaient payées, de transporter des blessés à l'arrière dans les hôpitaux. Magnifique. Voilà. AFS. Vivre sans frontières. Vivre sans frontières, justement, c'est ce qu'a décidé de faire Kashia. Bonjour Kashia. Bonjour. Vous êtes étudiante polonaise. Oui, c'est ça. Comment avez-vous eu connaissance de cette association? Je connais l'association AFS dans ma école en Pologne. Nous avons une présentation à propos d'AFS, d'histoire et comment tout ça se passe. Oui, c'est pourquoi je suis ici. Pourquoi vous avez choisi la France? J'ai toujours voulu partir en France, découvrir, apprendre une langue. Et voilà, c'est pourquoi je suis ici. C'est génial. Alors, vous connaissez forcément Maxime? Oui, bien sûr. Maxime est en ligne avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes lycéen au lycée Cabanis de Brive et au mois de février, vous allez partir vivre une aventure incroyable en Australie. Pourquoi avoir fait le choix de partir en Australie avec l'association Vivre sans frontières? Alors moi, j'ai toujours voulu partir à l'étranger puisque j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Et puis, lorsque l'occasion s'est présentée à moi de partir, j'ai choisi un pays anglo-saxon pour améliorer mon anglais. Et après, l'organisme Vivre sans frontières m'a été présenté par un ami et c'était un... Qu'est-ce que vous attendez de ce séjour en Australie, qui va durer 1 an, hein? Vous avez que 17 ans? Oui, j'ai 17 ans actuellement, donc c'est vrai que je fais très mes distances là-bas. Sympa. C'est vrai qu'il y a 1 an aussi loin de sa famille, mais c'est aussi une magnifique expérience de vie avec un enrichissement personnel et linguistique, donc c'est ça surtout que j'attends. Alors ça, c'est magnifique comme témoignage, hein, Françoise. Oui. Tout à l'heure, on était en train de se faire baquiller et vous me disiez, moi finalement, je suis la maman du monde parce que
je garde des contacts avec de tout le monde, et de plein d'étudiants partout dans le Voilà. monde. Oui. Vous gardez des contacts avec ceux qui sont venus? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ma première fille d'accueil, Sophia, qui va arriver là le 30 novembre pour passer 6 semaines avec nous. Elle était là il y a 4 ans et j'ai hâte de la retrouver. Et puis j'ai eu Ina, une Norvégienne, j'ai eu une jeune Argentine l'année dernière. Comment on devient famille d'accueil pour AFS? Alors c'est du bénévolat déjà, c'est vouloir s'ouvrir aux autres, c'est fondamental. Et puis tenter une expérience qui va vous donner beaucoup de bonheur et beaucoup d'attrait pour converser avec les jeunes que vous allez accueillir, et ça va vous changer la vie. Mais parce que ça va évidemment au-delà de la découverte d'un lycée, d'une manière d'apprendre, c'est la découverte d'un pays, d'une culture. Voilà. C'est ça aussi que vous leur apportez? C'est ça, mais en même temps, c'est une ouverture au monde, et quand on a passé ce cap, on n'est jamais plus pareil. On est une autre famille parce qu'on a des enfants partout dans le monde et on sait qu'on est toujours bien accueillis où qu'on aille. On n'est plus jamais pareil. Ça, c'est une belle phrase, Ouais, Françoise. c'est vrai. Et alors vous, Kachia, après votre séjour en France, vous allez encore rester un mois ici. Lorsque vous allez rentrer chez vous en Pologne, est-ce que vous serez différente? Bien sûr, ça va être complètement différent. C'est Pologne à côté, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Alors, première du semaine va être un peu difficile pour moi pour changer, penser sur Pologne. Maxime, vous êtes toujours en ligne avec nous? Maxime n'est plus en ligne avec nous. Alors, Kachia, vous allez rentrer en Pologne. Quels sont les souvenirs les plus forts que vous allez ramener de votre séjour de 3 mois ici en France et à Limoges? Amitié et nouvelle famille, je pense, et expérience, et toutes les choses que je découvre ici, que je connais ici. Oui. Maxime, il y a 3 étapes en fait. Vous faites un premier choix, vous dites que vous voulez partir, puis ensuite il y a le choix du pays, mais vous allez partir sans forcément connaître votre famille d'accueil, c'est ça? C'est exact, puisque comme je l'avais expliqué, donc il y a 3 étapes dans la réalisation de ce projet, qui est donc d'abord de choisir selon 3 choix un pays d'accueil. Un pays d'accueil nous est ensuite attribué. Après, donc j'en suis à peu près à cette étape-là, c'est-à-dire que j'attends impatiemment de savoir à quelle date je partirai, à quelle date je reviendrai en France. Après, une famille d'accueil nous est attribuée, mais il peut arriver que nous puissions partir sans connaître une famille d'accueil, et dans ce cas-là, nous aurons une famille de bienvenue. Une famille de bienvenue. Maxime, on sent dans votre voix que vous êtes déterminé, que vous allez vivre une aventure formidable. Et bien, on vous souhaite le meilleur en Australie. Départ février-mars 2015. Vous gardez l'adresse de Limousin Matin et vous nous envoyez des photos? Pas de problème. Allez, bonne fin de scolarité à Brive pour les quelques mois qui vous restent. Vous allez passer Noël en famille, c'est plutôt sympa. Et après, l'Australie pour vos 18 ans. Bonne route à vous, Maxime. Je vous remercie. Françoise, si ceux qui nous regardent sont intéressés par AFS, ça existe en Corrèze, ça existe dans d'autres départements, oui. Mais finalement, vous, en tant que famille, vous avez un engagement, c'est celui d'accueillir ces étudiants qui ne connaissent pas forcément les familles, mais est-ce que vous pouvez choisir les jeunes qui viennent? Alors moi, je fais partie des bénévoles d'AFS Corrèze et je suis rentrée dans l'association après mon premier accueil parce que j'y ai trouvé beaucoup de bénéfices. Mais à ce titre-là, moi, je suis responsable en Corrèze de l'accueil des jeunes et c'est un peu moi qui choisis, enfin, c'est notre équipe qui choisissons les profils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne choisit pas un pays, on ne choisit pas, mais on choisit surtout des affinités entre familles. C'est-à-dire que si on a en face de nous un jeune sportif, on va essayer de mettre en face de lui une famille sportive. Françoise Salgue, vous êtes sportive? Non, je ne suis pas sportive. Mais par contre, j'aime beaucoup la cuisine. Je suis sûr que j'allais le dire. On doit bien être chez vous, ça doit être un cocon. Voilà, ben oui, parce que là, je vais recevoir, j'espère que je vais recevoir une jeune Colombienne. Là, je suis au mois de janvier. Et en fait, vous voyagez par procuration, Françoise Salgue. Absolument, mais je voyage aussi, mais je n'ai pas été encore à la rencontre de toutes mes... Vous êtes une chanceuse. L'association AFS, Vivre sans frontières. Kachia, on vous souhaite le meilleur. Gardez votre beau regard et votre magnifique sourire et saluez nos amis polonais pour nous. À très bientôt. Françoise, le meilleur à cette association qui fête son centenaire en ce moment avec un congrès du côté de Paris. À très bientôt. Au revoir. Et vous faites forcément plein de choses avec les étudiants et vous aussi, vous avez prévu des choses. Allez à Sardan, allez à Brive. Ça vous intéresse? La météo, c'est avec Delphine. La météo complète du week-end. Ça va toujours, ma belle? Toujours très bien. Comment il va le petit chaton? Oh, il est trop mignon. Tu vas le prendre chez toi, dis-moi.
l'appeler Elvis. On va l'appeler Elvis et il ira chez toi, tu nous enverras des photos. Allez, un petit rappel rapide de la météo. Alors cet après-midi, un temps perturbé avec des averses qui pourront prendre localement un caractère orageux, un vent de sud-ouest qui va souffler par rafale proche de 50 km/h et des températures de saison comprises entre 9 et 14 degrés. Enfin, des températures de saison, c'est pas si mal. Le week-end qui nous attend. Demain, matinée toute grise avec des nuages bas, des brumes et des brouillards. Puis progressivement, la situation va s'améliorer avec quelques éclaircies. Dimanche, de faibles précipitations pour tout le monde, pas de jaloux. Toujours des températures de saison. Et puis lundi, retour à un temps sec avec de belles périodes ensoleillées. C'est bon ça pour ceux qui font le pont du 11 novembre. Oui. Moi, je ne le fais pas, mais je suis contente. Mais oui, pour les autres, c'est bien d'être content. C'est aussi ça l'esprit de Limousin Matin. Delphine, demain, mon petit doigt m'a dit que tu allais te balader du côté de la foire du livre de Brive. Ah, c'est inévitable. Inévitable. Rendez-vous incontournable, évidemment. Ça tombe bien. C'est le rendez-vous qu'on vous propose aussi avec Anaïk de Mars. Nous serons en direct des allées de la foire du livre de Brive, édition 2014, en direct à partir de 10h50. C'est une émission vraiment à voir avec le prix Renaudot, David Fuenquinos, mais aussi Jean Tellet, le président de cette édition, et puis Dominique Besnéard qui a des anecdotes, nous a-t-il dit, croustillantes à nous raconter. Alors soyez au rendez-vous et puis j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver à partir de 14h30 sur le site de France3.fr, du populaire.fr et de la montagne.fr. Sur France 3, on aime le livre, une vingtaine d'écrivains qui viendront à votre rencontre sur ces 3 sites-là. C'est aussi ça, Limousin Matin et France 3, on aime la littérature, on aime le livre. Oui, lequel ? Jean Tellet, je vous aime. Ben voilà, c'est dit, Jean Tellet. Delphine vous aime. Si vous la croisez dans les allées, allez l'embrasser. Ah oui. Nous aussi, on vous aime. Nous aussi, on vous embrasse. Allez dire partout que c'est ici que l'on parle de vous et de ce que vous faites de mieux. Passez un excellent week-end. On vous embrasse. Merci de votre fidélité. Salut à tous. Salut. Bye.